Le lien entre l'urbanisme et la santé, il est ancien, hein, il remonte bien avant le 19e siècle. C'est quelque chose qu'on pense redécouvrir aujourd'hui, mais à l'époque, sortir les cimetières hors des villes, penser les réseaux d'égouts, tout cela avait une fonction sanitaire et une fonction donc urbanistique. Sauf qu'à l'époque, ce qu'il s'agissait de combattre, ce sont les maladies infectieuses. Aujourd'hui, au 21e siècle, le défi pour les villes et les grands espaces urbains, ce sont les maladies chroniques qui touchent la plus grande part de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Et donc, les villes ont un rôle majeur à jouer dans la façon qu'elles ont de fabriquer la vie. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la façon dont on va penser les espaces publics, les mobilités, les logements, les quartiers, la façon dont on va accéder à des services de proximité ou à des commerces, tout cela participe de notre santé et contribue à ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Oui, la pandémie a été un moment décisif pour beaucoup d'acteurs dans le champ de la construction urbaine. La ville de Grenoble était déjà en avance, hein, puisque dès les années 2000, il y a un travail qui est fait pour lier urbanisme et santé en se rapprochant des acteurs phares en France, hein, qui travaillent sur ces questions-là, notamment l'École des hautes études en santé publique, et avait commencé à déployer un programme pour disposer d'outils qui permettent de dire ce que doit être l'urbanisme à Grenoble favorable à la santé. Et donc nous avons travailler avec notamment AIA pour élaborer un cahier des charges d'une certaine façon de ce que doit être l'urbanisme à l'échelle de la ville de Grenoble. Et donc, comment il faut prendre en compte les vagues de chaleur à venir, comment il faut intégrer des matériaux de construction qui sont favorables à la qualité de l'air intérieur mais aussi extérieur. Comment est-ce qu'il faut travailler à l'échelle du quartier pour penser encore une fois des mobilités qui sont favorables à la santé. Si la ville n'est construite que par des déplacements de voitures, par exemple, eh bien on marche moins. Ça peut paraître une évidence, mais nécessairement l'impact sur la santé des personnes est tout aussi grand. Et ce sont tous ces éléments qui ont été rassemblés et qui font que dans les projets urbains que nous conduisons, il y a des prescriptions très claires pour un urbanisme favorable à la santé. Et dans les projets qui sont ce qu'on appelle dans le diffus, c'est-à-dire qui sont construits hors des zones d'aménagement, il va y avoir très prochainement une charte qui permet aux promoteurs et aux constructeurs de savoir ce que la ville entend par urbanisme favorable à la santé. L'exemple phare à Grenoble de l'urbanisme favorable à la santé, c'est évidemment celui du quartier Flaubert, qui est pensé à une échelle large, à la fois encore une fois à l'échelle du quartier, où la place de la voiture est extrêmement réduite, à l'échelle du bâtiment, puisque ce sont énormément de bâtiments en matériaux biosourcés, et encore une fois, les matériaux biosourcés sont favorables alors à la fois au climat, bien sûr, mais aussi à la qualité de l'air intérieur, et donc à la santé des personnes. Et encore une fois, quand on parle de santé, on parle bien là de maladies chroniques. Tous les bâtiments conçus en béton altèrent la santé des personnes, là où des matériaux biosourcés, notamment le bois, vont favoriser la santé des personnes. Flaubert, c'est l'incarnation de ce souci, porté jusqu'à même un point encore plus poussé, puisque dans la prochaine partie du projet Flaubert, qui va se situer sur l'ESP, nous réfléchissons à un projet qui soit sans perturbateurs endocriniens, puisqu'on sait qu'à l'intérieur, il y a évidemment les matériaux de construction, mais il y a aussi ce avec quoi on habille l'habitat. Et aujourd'hui, l'habitat est énormément truffé de produits et de revêtements qui contiennent des perturbateurs endocriniens qui sont extrêmement nocifs pour les personnes et encore plus pour les jeunes publics. Et donc le projet pour l'ESP, c'est d'aller vers un quartier sans perturbateurs endocriniens. Il y a aussi évidemment tout un tas de projets qui se situent non pas dans le neuf, dans le à construire, mais aussi dans l'existant. Et donc c'est là tout l'enjeu de la réhabilitation, et notamment de la réhabilitation thermique, qui permet deux choses, encore une fois, qui permet de l'économie d'énergie et donc de lutter contre le dérèglement climatique, qui permet aussi aux ménages de dépenser moins en énergie, et dans la période que nous connaissons, c'est essentiel, mais aussi, et encore une fois, de vivre dans des logements qui sont thermiquement plus performants, c'est meilleur pour la santé des personnes.